On se fait plaisir, elle a pas un si mauvais numéro que ça. Bah, elle a un bon numéro, c'est vrai. Bon, la jument a été très nettement dominée par Voltigeur de Myrthe. Bon, ça devient compliqué pour elle, Ouais, bien ouais, sûr, elle a 10 ans, car elle est âgée de 10 ans, mais c'est une jument formidable qui s'était placée dans le prix d'Amérique, on s'en souvient. Alors que vous voyez ici le favori Support Justice, qui est un cheval qui est très rapide, très véloce derrière l'autostart. Il est bien possible qu'il prenne la tête assez rapidement. Il va ensuite falloir aller le chercher. Et voici notre Roxana. Avec Lorenzo Donati Ouais. qui participe aujourd'hui à son premier groupe 1 à l'étranger. C'est un grand moment pour lui bien sûr, même s'il n'a pas une première chance. Ludwig Colgini, habitué des grandes épreuves européennes, va driver le numéro 4 El Mago Pellini qui a terminé deuxième de Support Justice à Vincennes dans le championnat européen des 5 ans. Cheval qu'on a vu à plusieurs reprises durant l'hiver à Vincennes pas mal se comporter et il va essayer d'accrocher un bon lot, une bonne La place. France, voltigeur de Myrthe avec Gabriel Gelormini. Gabriele. Gabriele Gelormini en pleine réussite depuis le début de la saison 2015. Mais écoutez, le cheval semble pas mal se comporter, même si on le sent un petit peu calme, un peu froid pour le moment. Il va falloir peut-être lui demander un effort pour qu'il soit un petit peu plus tendu. Et voilà le numéro 8, Oasis B, avec Björn Goop, qui a échappé belle d'ailleurs un accident récemment parce qu'il s'est retrouvé avec un cheval qui a tapé. Et il a évité de très peu un grave accident récemment Les dans trotteurs une nous font course peur en ce étrangère. moment. Voilà Maven. Johnny Tacter qui drive pour son frère Jimmy Tacter. Maven qui a fini très vite dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur derrière Timoko. Ici BB's Sugarlight, alors que Roxana de Barbret fait des siennes. Comme quoi, à 10 ans, on a encore le droit. Elle a encore un petit peu de caractère celle-là. Ah, une fille, hein, vous savez. Bon, maintenant, elle va s'élancer derrière numéro 1, donc c'est un numéro intéressant pour elle. Que va faire Gabriel Gelormini? Est-ce qu'il va décider de rester dans le dos de Roxana de Barbret? Ça peut être un petit peu dangereux, car Roxana va devoir quand même sortir le grand jeu pour résister, Lorenzo pour en finir. a plein les bras. Ouais, c'est une jument qui est habituée à différents styles de course. Elle sait courir sur les courtes distances, sur les longues distances, elle sait un peu tout faire. Et c'est vrai qu'on la sent un peu tendue aujourd'hui. Voilà, Ludwig Colgini, qui est un driver, on le sait, très offensif dans un parcours. Est-ce qu'il va essayer de se battre avec Support Justice? On l'espère peut-être pour Voltigeur de Myrthe, ça pourrait avantager le français. Alors, vous voyez qu'on a sorti les parapluies. Hein, On va pas le... Oui, enfin, vu le ciel qu'il y a Göteborg. depuis tout à l'heure à Göteborg. Enfin, on est en Suède. Hein. Vous savez que dans un mois, il y aura un grand rendez-vous, bien sûr, c'est l'Elite Lop, hein, qu'on attend c'est avec traditionnel. beaucoup d'impatience. Aujourd'hui, c'est le premier gros temps fort, Oui, en fait. premier grand temps fort, effectivement, pour la saison européenne et pour la saison suédoise. Alors qu'ici, El Mago Pellini se présente à nous. On regarde les cotes, il est à 10 €, 2,20 € pour Support Justice, toujours très en vue, ça paraît totalement logique. Une cote assez basse pour le numéro 7, On Track Piraten, associé à Eric Adilson. On voit très souvent, bien sûr, dans ce style d'épreuve, car c'est l'un des meilleurs drivers suédois. Et voilà Princesse Griffe, une jument qui a tendance à se tendre un peu dans un parcours. Espérons qu'elle soit bien décontractée durant la course. Il est possible qu'il y ait du train avec la présence d'El Mago Pellini et de Support Justice. Voilà Support Justice, cheval exceptionnel, vous le disiez, alors qui n'a jamais déçu dans sa carrière. Il a remporté la majorité de ses courses et à l'âge de 6 ans, il s'annonce comme l'un des tout premiers plans pour la grande saison étrangère. On devrait le revoir à Vincennes, normalement, ce cheval. Peut-être, oui, effectivement, peut-être l'hiver prochain. En tout cas, bon, je pense que là, on va viser les groupes 1 à l'étranger. Alors que les chevaux vont se placer dans quelques instants. 2140 mètres à parcourir. Donc 2 tours et un bout de ligne droite à couvrir. Vous connaissez les pistes étrangères de 2000 mètres. Alors que, oulala, on a Lorenzo Donati qui est en grosse difficulté avec Roxana de Barbret. Elle a fait une volte à l'instant et on a eu un petit peu peur. Il a failli passer par la fenêtre, Lorenzo Donati. Allez, on se place avec Support Justice, favori de cette Olympia Travette édition 2015. On va essayer de succéder avec Support Justice à Solvato, mais nous, on va encourager bien sûr Voltigeur de Myrthe. Voilà Roxana de Barbret qui est toujours aussi tendue et qui se place derrière les ailes au couloir 1. Couloir 2 pour le favori. Couloir 3 pour Princesse Griffe, la jument entraînée par Fabrice Soulois. Attention au départ de cette superbe course de groupe 1. Roxana de Barbret qui va essayer de prendre un bon départ mais qui est dominée pour le moment par le numéro 2 Support Justice qui n'est pas le plus rapide. Princesse Griffe sprint à l'extérieur avec le numéro 6 Bibis Sugar Light qui prend l'avantage et Support Justice va se retrouver enfermé à la corde. C'est une situation peut-être un peu délicate pour le moment pour son driver. El Mago Pellini est bien parti, il se retrouve en 3e position. Princesse Griffe est en 2e position. Quant à Voltigeur de Myrthe, il s'est tout de suite décalé et se retrouve à l'arrière du peloton. Rien de grave pour le moment pour Voltigeur de Myrthe qui va pouvoir se placer pour le moment derrière Maven,
la jument américaine qui s'est plutôt bien élancée en seconde ligne. La ligne d'en face avec l'avantage alors que le cheval de tête fait du train. Le numéro 6, Bibis Sugar Light, le meilleur avec en deuxième position Ludwig Colgini qui se retourne et qui reste à la place du mort, comme on l'appelle d'habitude, à 2 épaisseurs nez au vent, avec la 3e place à la corde pour Princesse Griffe, le numéro 3, tout près également Ontrad Piraten, le numéro 7. Les drivers ont trouvé leur place et ils se dirigent vers le 2e tournant. Et la course est reprise désormais, un parcours de 2140 mètres pour ces différents chevaux dans cette Olympia Travette. Et vous voyez la position de Support Justice qui a donc été un peu pris de vitesse en début de parcours et qui patiente pour le moment en 6e position. Voltigeur de Myrthe, le français, le 2e du Prix d'Amérique, patiente en dernière position avec Gabriel Gelormini et il passe devant les tribunes à un tour de l'arrivée avec l'avantage toujours le long de la corde pour le numéro 6, Bibis Sugarlight. Gros plan ici sur le driver du numéro 2, Support Justice, le grand favori qui attend toujours en 5e position. Les chevaux sont 2 par 2. Roxana Barbré est calée le long de la corde. Princesse Griffe fait un bon parcours pour le moment derrière le leader avec à son extérieur Enma Gopellini, le numéro 4. Et on se dirige maintenant vers la ligne d'en face à pratiquement 700 mètres de l'arrivée avec l'avantage toujours pour ce numéro 6, Bibis Sugarlight, avec en 2e position Enma Gopellini. Tout près du groupe de tête il y a toujours le numéro 3 et voilà le numéro 2, Support Justice, le champion Support Justice qui attaque maintenant à l'extérieur. Voltigeur de Myrthe tente un effort à l'extérieur mais on a vu que Maven s'est décalé également, essaie de progresser dans le wagon de 3 et les chevaux maintenant font la différence alors qu'on dirige vers le dernier tournant avec toujours l'avantage pour le numéro 6, Bibis Sugarlight qui contrôle facilement. Support Justice à l'extérieur qui tente de revenir mais on sent quand même que le leader a encore des ressources. Attention à Princesse Griffe qui a eu le bon parcours à la corde. Elma Gopellini un petit peu de mal et voilà Voltigeur de Myrthe qui tente sa chance en 4e épaisseur. C'est pas facile ce qu'il fait mais il est en train de regagner pas mal de terrain entre ligne droite bientôt. Ça va être dur peut-être de gagner pour le numéro 2 Support Justice qui pour le moment est dominé par le numéro 6, Bibi Sugarlight qui va peut-être créer la surprise avec en 2e position Princesse Griffe et puis à l'extérieur Voltigeur de Myrthe qui se lance à la poursuite des premiers avec Ontrad Piraten aux abords du poteau. Support Justice est battu pour les 3 premières places et c'est le numéro 6, Bibi Sugarlight qui s'impose 2e place pour le numéro 7, On-Track Piraten, le français. Voltigeur de Myrthe termine 3e et le grand favori Support Justice est très décevant aujourd'hui. C'est la première fois qu'il ne termine pas dans les 3 premiers, il est 4e et il nous déçoit beaucoup bien sûr. Ce qui nous donne en arrivée chiffrée 6, 7, 9 et 2 victoires et de bout en bout. Alors je crois qu'en fait c'est le numéro 8 qui termine à la 2e place. Oui, c'est une haute casaque bleue. Ce serait donc le numéro, on va voir tout ça. C'est Oasis B 6, finalement 7, avec 9, Björn Goop. 8, même pas... On-Track Piraten, oui, qui a baissé pavillon à la corde. Donc Eh le bien. 6 s'impose, Laure, Bibis Ouais. Sugarlight, 2e place pour Oasis B numéro 8 et 3e place pour Voltigeur de Myrthe, le numéro 9, devant Support Justice, le favori numéro 2. 6, 8, 9 et 2. Donc pour l'arrivée, on va vous tirer tout ça au clair, bien sûr, et il peut lever les bras. Peter Untersteiner pour cette victoire, donc avec BBS Sugarlight. Et vous avez en double image Compiègne qui nous attend pour la dernière, le prix du Vieux Moulin. Nous allons saluer les téléspectateurs d'Equidia Life et puis filer à Compiègne. Nous allons certainement retrouver David Cotin, puisque c'était prévu comme cela, qui est avec notre ami Saliane. Il a remporté le cross avec Uloden, qui portait le numéro 1. Il revient sur cette victoire. Donc je suis avec David Cotin. David, bravo, on a senti que le poids a fait un effet à la fin dans la course. Oui, dans les 50 derniers mètres. Puis même avant, elle a surtout été brillante. C'est surtout ça qui l'a fait s'arrêter pour finir. Plus le terrain dans la ligne droite qui est plus haché. Voilà, donc, mais elle a été courageuse. Et vous pensez que c'était peut-être la fraîcheur qui l'a rendue un peu plus allante aujourd'hui? Non, mais d'habitude, à Pau, elle va devant, ça tourne beaucoup plus et on peut la rassembler dans tous les tournants et tout le monde reste derrière. Là, c'est un parcours assez coulant et il y a des attaques assez souvent, mais elle gagne en sautant. Tout ce qui est cross, elle va très vite et c'est ce qui l'a fait gagner aujourd'hui et c'est plutôt bien sorti des 75 kilos. Et dans la dernière, vous avez Attila de Sevola. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Attila est en bonne forme et il fait une rentrée sur les haies. Sinon, il n'a pas le choix. Sur le slip, il doit aller contre les meilleurs. Le but, c'est de faire un printemps assez sage et courir des courses de haies assez faciles. Et ensuite, pourquoi pas aller contre les meilleurs à l'automne en terrain lourd. Voilà. Mais ici, c'est 4200 mètres et 3 fois la côte de Compiègne. Je pense que c'est une chance pour lui et ça va être un avantage. Merci beaucoup.
Attila Tsivola, le numéro 4, qui est le favori de cette dernière épreuve. Les partants qui défilent, il est à 3,80 €. Alors les jockeys là qui sont en selle, eh bien sachez-le, on va vous montrer l'image, se sont réunis tout à l'heure pour rendre hommage à leur façon à Happy McCoy qui tire aujourd'hui sa révérence. Et oui, c'est une légende qui nous quitte aujourd'hui, Tony McCoy, légende vivante. Tony McCoy, en chiffres, eh bien, ce sont 20 cravages d'or, 4348 victoires. Et il monte aujourd'hui les 2 dernières courses de sa carrière à Sandown. Oui, et puis McCoy qui était 3e dans le groupe 1 juste il y a quelques minutes en Angleterre, donc pas de victoire de groupe 1 pour sa dernière journée. Il a monté Mr. Mole. J'ai eu le plaisir de faire un Planet Course qui est en diffusion actuellement sur Equidia Live et Equidia Life sur sa carrière, où j'ai parlé avec plusieurs entraîneurs et jockeys sur lui. C'était vraiment un plaisir de parler avec lui de sa carrière. C'est en diffusion en ce moment et c'est aussi c'est possible de le regarder sur Equidia Watch. Et je vous conseille de vraiment le regarder parce que c'est énorme de l'entendre parler de l'obsession qu'il avait de monter en course et de gagner des courses. Et comme vous avez dit, Gianni, 20 cravages d'or consécutifs, 31 victoires au Festival de Cheltenham, 2 Gold Cup de Cheltenham, une victoire dans le Grand National de Liverpool. Je pense qu'on ne verra jamais un autre jockey au même niveau que lui. Il a d'ailleurs été élu sportif de l'année également. Son aura a dépassé les frontières de l'hippisme et du monde des courses. Venons-en à ce 8e et dernier rendez-vous. On a quand même déjà entendu, c'était important, David Cotin qui monte le favori. Attila Tsivola, le numéro 4. C'est un bon cheval, Attila Tsivola. Ça a été l'an passé l'un des tout bons de sa promotion sur le steeple. N'oublions pas qu'il a gagné le prix Fleuret. Mais n'oublions pas également qu'il a montré en début de carrière des moyens sur les haies, puisqu'il a gagné à l'âge de 3 ans le prix Fifrelet. Attila Tsivola, donc c'est le favori. C'est un bon lot qui nous est proposé. Il y a également le numéro 1 Positano Sud. Attention à lui, 8,80 € à l'ouverture. Un cheval entraîné par Marcel Roland qui a couru 2 fois cette année, 5e puis 2e. C'est un cheval qui avait démarré en fanfare sa carrière de course sur les podiums de Clairefontaine en juin 2013. Il a gagné les 2 premières courses de sa carrière à Clairefontaine. Et François Prado l'avait repéré. Il avait dit à Marcel Roland, voilà, celui-là il va courir les meilleurs à Hauteuil. Il avait vu juste, François, puisque le cheval avait participé au Georges de Talou-les-Rois. Bon, il avait fini seulement 7e, mais avant cette tentative, il s'était classé 2e d'Hippomène dans le prix Robert Lejeune. Donc attention à Positano Sud, même s'il va devoir porter quand même 74 kilos sur le dos. Oui, justement, Gianni, je viens d'avoir Marcel Roland dans le rang des présentations et il m'a parlé de ce poids. Il m'a dit que c'est vraiment ça et qu'il est pas très chaud justement pour le poids parce que 74 kilos. Il m'a dit surtout avec la pluie qui est tombée cette nuit, que la piste est devenue, pour lui, c'est devenu souple. Et il m'a dit il pense que 74 kilos sur un terrain souple, ça ne va pas être vraiment facile pour Positano le Sud, le numéro 1. Il y a des bons chevaux. Il y a Positano Sud, donc, a couru groupe à Hauteuil, placé de Listed. Il y a Attila Tsivola, vainqueur de Listed et vainqueur de groupe, je le rappelais. Il y a un cheval qui fait une rentrée et qui va être intéressant à suivre. C'est le 8 Valkyrie Colombe qui est à 5,30 €. Il y a d'ailleurs 3 points de moins. On suit la d'essai. En même temps, Valkyrie Colombe fait une rentrée après 1 an et demi d'absence. Mais ce cheval avait gagné les 3 premières courses de sa carrière. En plat dans un premier temps. Il avait enchaîné ensuite avec 2 succès en obstacle. Placé de Listed à Hauteuil, le prix Mirror en 2013, une 3e place. Derrière de bons chevaux, Singapour Sling et Victoire des Bordes. Donc attention à lui, on va le revoir avec beaucoup d'intérêt. Oui, il était 4e lors de sa dernière et seule sortie en steeple, comme vous avez dit, Gianni, mais ça date de septembre 2013 maintenant. Oui, 1 an et demi d'absence. Mais souvent, parfois, les chevaux d'obstacle courent bien sur leur fraîcheur. Il est très très joué quand même. 8,80 € à l'ouverture et il y a là une baisse de cote. Et Gianni, il ne faut pas non plus oublier le numéro 6, Rodion Raskolnikov. Ça va être sympa pour vous en commentaire. Mais Carlos Lerner, quand je l'avais interviewé, quand je lui ai parlé tout à l'heure pour un autre concurrent, il m'a dit que son partant dans le numéro 8, c'était sa meilleure chance de la journée. Un cheval qui a débuté en obstacle cette année, s'allié à Fontainebleau. 2e de Bâle Celtique pour ses débuts. Il dominait d'ailleurs Un seul regard qu'il retrouve aujourd'hui. Il est ici, Rodion Raskolnikov. Et ensuite à Hauteuil, dans le prix Arthur Veil-Picard. Il s'est classé 6e, c'était pas mal. Derrière Défi d'Anjou, l'Aristo et Anakin qui sont quand même de très bons chevaux. Attention à lui.
Il est à 11 contre 1. Je pense que pour les amateurs de combinaison élargie, c'est un cheval qu'il faut impérativement inclure hein, dans une combinaison. Il y a également le 5, un seul regard, qui n'est pas joué, qui est à 23 contre 1, mais qui est un cheval possédant des moyens. Il avait quand même gagné le Grand Steeplechase de Deauville à Clairefontaine en août 2014. 2 courses, 2 rentrées. Alors, il a bien couru pour sa rentrée derrière Rodion Raskolnikov. C'était un petit peu moins bien l'autre jour à Loudiac. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il faut peut-être le reprendre, même s'il est plus performant sur le steeplechase. Comme l'a dit David Cotin tout à l'heure à votre micro, il y a plusieurs fois la côte de Compiègne. Donc ce qui va un petit peu Oui, surtout que durcir voilà, l'exigence hein, pour les concurrents au départ de ce 8e rendez-vous. Ouais, surtout avec le terrain collant, comme ils ont annoncé, avec le peu de vent et le soleil qu'on a eu dans la journée qui a séché la pluie qui est tombée hier soir. Je pense que ça va être assez dur pour les chevaux, surtout comme on a dit, pour les chevaux comme le As Positano Sud qui porte 74 kilos. Un cheval est assez joué, c'est le 2 Diamond Charm, je trouve. Il est à 7,40 € et il est tombé lors de sa dernière sortie de la saison 2014. Il vient de faire une rentrée en plat. Ça a dû le remettre en confiance. N'oublions pas que ce cheval, par le passé, il y a de cela un an quasiment, jour pour jour, avait gagné ici à Compiègne, hein, sur le parcours qui nous intéresse, devant Santa Flora. Ça, c'est important de le rappeler. Il fait bien le parcours. La monte d'Erwan Chazelle. On termine avec une belle course avec des chevaux pour certains qui ont eu d'autres ambitions, qui se remettent en route. Hein. C'est le cas de celui qui est le favori, Attila Tsivola, le numéro 4. C'est ça, rentré, on ne l'a pas revu depuis sa 4e place fin novembre 2014 dans le Morgex. Il était comme ça, la tête basse en mode Départ imminent. Le prix de Vieux-Moulin, pardon, c'est la 8e et dernière course sur l'hippodrome de Compiègne. Le numéro 7 est forfait avec le numéro 1 Positano Sud qui prend les commandes. Positano Sud, 74 kg sur le dos. Il est en tête. Astre de Ballon, le numéro 3, vient en 2e position avec le numéro 6, Rodion Raskolnikov, Kazakh bleu, de côté corde, qui est en 3e position. Galope à son extérieur, le numéro 9, le Sipi Noir. Où est le favori, Attila Tsivola. Il a été placé pour le moment au milieu du paquet par son jockey, David Cotin. Nous avons pour l'heure le numéro 16, Dashing Rose, qui est à l'arrière-garde. Positano Sud, toujours aux commandes. Astre de Ballon qui vient 2e. Rodion Raskolnikov qui est en 3e position avec le numéro 9, le Sipi Noir qui est 4e. Le numéro 5, un seul regard, revenant ensuite. Précédant le 8. Valkyrie Colombe, dont c'est la rentrée aujourd'hui après un an et demi d'absence, qui est pour le moment bien placé côté corde sur un 3e rideau. Se rapproche maintenant à l'extérieur le numéro 13, Seahorse, Attila Tsivola qui chemine également côté corde, hein, le favori, lui qui a gagné en L le prix Fifrelet il y a de cela 2 saisons. Diamond Charm qui patiente à l'arrière avec le numéro 11, le Rivorderi qui ferme la marche. Minine d'en face avec le numéro 13, Seahorse à l'extérieur qui poursuit son rapproché. Il est quasiment sur la même ligne à présent que l'animateur, l'As Positano Sud, avec Rodion Raskolnikov qui vient en 3e position. Un seul regard qui vient à l'extérieur. Côté corde, nous avons le numéro 3, Astre de Ballon. Côté corde, nous avons également le numéro 8, Valkyrie Colombe, avec Attila Tsivola qui lui aussi a choisi le chemin de la corde. Le numéro 12, Santa Flora qui vient un petit peu plus loin, en compagnie du numéro 16, Dashing Rose. Le numéro 11, Rivorderi, est pour le moment en position de lanterne rouge. Et tous les feux sont au vert pour le moment pour le numéro 13 de Seahorse qui caracole en tête avec Rodion Raskolnikov qui vient 2e, Positano Sud 3e côté corde, Astre de Ballon qui est 4e. Vient ensuite un petit peu plus loin dans le dos des animateurs le numéro 9, le Sipi Noir, Valkyrie Colombe qui vient ensuite, Attila Tsivola côté corde avec Rodion
Raskolnikov qui est un petit peu plus loin en compagnie également du numéro 5, pardon, un seul regard. À l'arrière-garde, que se passe-t-il? Nous avons le numéro 11, Rivorderi, qui est toujours parmi les derniers, tout comme le numéro 10, Jumillac Legrand, qui est d'ailleurs sollicité à cet instant pour garder le contact avec le peloton. Les chevaux qui passent devant les tribunes pour la deuxième fois. Positano Sud, bien calé côté corde qui a l'avantage. Rodion Raskolnikov qui vient à son extérieur. Valkyrie Colombe, le numéro 8, qui est en troisième position à l'intérieur, avec tout à l'extérieur le numéro 13, Seahorse qui est là. Un seul regard a perdu un petit peu de terrain. Où est le favori? Attila Tsivola, le numéro 4. Et pour l'instant, 4-5e côté corde. Vous apercevez les chevaux dans le rond de présentation à Maison Lafitte pour la prochaine. Il reste un tour de piste ici à parcourir à Compiègne avec Positano Sud, 74 kg, c'est le top weight qui a l'avantage. Rodion Raskolnikov est en deuxième position avec Valkyrie Colombe qui effectue une bonne rentrée pour le moment après un an et demi d'absence, qui vient en troisième position. Astre de Ballon est quatrième. Nous avons Diamond Charm côté corde qui s'est légèrement rapproché, qui se retrouve maintenant dans le sillage du favori Attila de Tsivola. Le début de la ligne d'en face avec Positano Sud qui est rejoint maintenant par Valkyrie Colombe. Rodion Raskolnikov qui vient en troisième position. Attila Tsivola, facile de lui-même, quatrième dans le dos des animateurs, avec Astre de Ballon qui vient à son extérieur, et ses 5 concurrents qui s'échappent, qui prennent la poudre d'escampette. Les autres sont en difficulté. Direction maintenant le bout de la ligne d'en face avec Valkyrie Colombe qui galope à l'extérieur de la piste, qui a relayé Positano Sud en tête de la course. Rodion Raskolnikov qui vient en troisième position avec Attila Tsivola qui est quatrième, flanqué à son extérieur par le numéro 3, Astre de Ballon. Les autres sont un petit peu plus loin. Notez que le numéro 16, Daching Rose, sans faire trop de bruit, se rapproche maintenant et vient sur les talons des animateurs qui franchissent la dernière haie de la ligne d'en face. Le tournant final, Positano Sud à la corde, Valkyrie Colombe à son extérieur, Rodion Raskolnikov troisième côté corde, Attila Tsivola qui vient en quatrième position, restant le 3, Astre de Ballon, et le numéro 16, Daching Rose. Les autres semblent battus, même si Diamond Charm essaye de refaire un petit peu de terrain. Encore 2 obstacles à franchir. Positano Sud côté corde qui est dominé à cet instant par Valkyrie Colombe. Attila Tsivola qui attend avant de passer véritablement à l'offensive, semble-t-il. Rodion Raskolnikov toujours dans le coup pour la victoire. Nous avons un petit peu plus loin le 3, Astre de Ballon, et le numéro 16, Daching Rose qui se rapproche. Avant-dernier relais au centre, Valkyrie Colombe, meilleur. Positano Sud à droite côté corde qui essaye de se défendre. Attila Tsivola maintenant qui se rapproche tout à l'extérieur avec Rodion Raskolnikov qui n'est pas battu. Et puis Daching Rose qui semble avoir encore d'énormes ressources. La dernière haie qui se profile à l'horizon, et c'est toujours Valkyrie Colombe, le numéro 8, qui a l'avantage et qui franchit en tête la dernière haie. Attila Tsivola, le favori, qui vient l'attaquer maintenant à l'extérieur. Daching Rose en légère retraite en troisième position devant Rodion Raskolnikov avec Valkyrie Colombe qui a toujours le meilleur, mais qui est attaqué maintenant par Attila Tsivola. Valkyrie Colombe qui repart de plus belle et qui va contenir l'offensive d'Attila Tsivola. La victoire pour le 8, Valkyrie Colombe. Deuxième place pour le 4, Attila Tsivola. La troisième place pour le 16, Daching Rose. Et la quatrième place en retrait pour le numéro 6, Rodion Raskolnikov. Voilà pour l'arrivée de la 8e et dernière course, le prix de Vieux Moulin. Rentrée victorieuse, rentrée tonitruante du 8, Valkyrie Colombe qui s'impose. Le favori, le 4, Attila Tsivola est deuxième. Daching Rose, le 16, court très bien. La jument d'Arnaud Chaillet, la quatrième place pour le 6, Rodion Raskolnikov. Le temps nous presse. Les chevaux sont en train de quitter le rond de présentation. Maison Lafitte pour la 6e. Un grand merci à toutes les équipes techniques, à Saliane. Alors, je vous laisse la main. À très bientôt. Bye bye. À très vite, Gianni. Merci à Saliane. On salue toutes les équipes à Compiègne, et on file bien sûr à Maison Lafitte pour la 6e, le prix Albania. On va faire le point avec ce numéro 10, Sanaïcha, qui s'est installée favorite avec une belle rentrée le 9 avril à Longchamp-Poil. Oui, c'est la pouliche de classe dans cette compétition. Elle est présentée par Alain de Royer-Dupré. Deuxième pour sa rentrée, c'est Antoine Hamelin qui va lui être associé dans cette course D. Une épreuve intéressante sur la distance de 2100 mètres, toujours sur la corde à gauche. Et vous le voyez, les animations se poursuivent bien sûr sur l'hippodrome de Maison Lafitte pour les plus petits et les plus grands. Allez, on va regarder les canters, Stéphane. Allez, on la regarde ensemble. Chillwind, le 9. Derrière le 3, c'est Montviron, Plaisant. Fait sa rentrée aujourd'hui. Le 2, Spend the Cash. Rentrée également, pas revue depuis septembre 2014. Gagné en débutant, 7e ensuite. C'est une rentrée comme vous le disiez. On en retrouve d'autres. Léon de Luzio, le numéro 6. 3 sorties cette année.
gagnant à Saint-Cloud dernier au mois de mars. Il nous arrive de Düsseldorf. Bien fait également à Compiègne, au cheval. Michael Barzalona qui lui sera associé cet après-midi. C'est l'entraînement de Sacha Smerzak. Ils se rendent au départ des 2100 mètres.